C'est quoi ta tasse, Murmy? C'est une tasse de Metroid. Ah, qu'on est thématique. C'est Samus puis Metroid. Oh my god. Aujourd'hui, on va parler d'une franchise que je comprends pas le hype. Metroid. Puis Murmy va m'expliquer pourquoi c'est le fun. Ouais, ben en tout cas, je vais faire mon gros possible pour t'expliquer pourquoi que Metroid, c'est awesome. D'abord, bienvenue tout le Attends, monde. oui, Salut non. gang, c'est Ouais, votre merm. bon, ça y est. Bon, il a pris le lead, là. On va partir le jingle avant, si tu permets. Bonjour tout le monde, bienvenue à Discustings. Hey Merm, Oui. aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une franchise. Il y avait un épisode que j'ai fait il y a récemment, il y a 1 an, où mon ami Christian me parlait de pourquoi The Legend of Zelda c'était awesome. Et Tu as toujours pas joué, hein? j'ai j'ai joué à Wind Waker, là, puis c'est le plus loin que je me suis rendu. Là, je t'approche de la Ouais, fin, mais puis à un Wind moment Waker, donné, il y a il une est niaiserie. plate. Non, il est Il est pas plate. plate, Wind Waker, il faut le colorer, c'est full le fun. Ouais, à part qu'il est beau, il est dole. Oh my C'est god. un des pires. Bon. Ah, les gars. Il y a. J'ai décidé de reprendre ça avec Metroid. Metroid, Oui, que yes. je vais l'avouer, j'ai pas souvent joué à Metroid. Et les seules expériences que j'ai eues, je trouvais que l'univers était tellement sombre qu'on se perdait facilement. J'avoue que j'ai principalement joué au premier sur la NES. Là. Hi. C'est. Ok. Ouais, File peut-être que ma c'est à face. cause de ça, ouais. Hi. Ta face veut Tu tout sais, dire là, finalement. tu sais, là, la joke dans François Pérusse, là, hey, il y a un skidoo, on part tout ça dans la cour, puis il fait Ish. Fait que Metroid, Ben, est-ce que. Metroid sur NES. Ouais, Ish. go, Ouais, c'est go. ish. C'est ish. Non, mais je pensais que t'allais me poser la question. Metroid sur NES, on joue-tu à ça? Ouais, on joue-tu à ça, Metroid sur NES? Ish. Ah, ok, parfait. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Ben, dis-moi, premièrement, qu'est-ce qui fait en sorte que la franchise Metroid est autant acclamée que les gens attendaient, mettons, un Metroid Prime 4 aussi impatiemment, là? Qui était très décevant d'ailleurs, je dois dire. Ah. Oui, très 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 déçu par Metroid Prime 4. Metroid, ce qui arrive, c'est que c'est des jeux extrêmement bien conçus. C'était notre Mais épisode, encore, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là. Non, mais non mais je oui, mais c'est sais. ça. Tu sais, je connais maintenant le concept de Metroidvania, c'est-à-dire que tu fais du backtracking, tu débloques des choses qui te permettent d'ouvrir des portes ou d'accéder à des pièces. Je pense que à l'époque où j'ai joué à ça, je ne comprenais pas cette logique-là. Et tu sais, j'ai souvent été tu sais, j'ai été souvent bercé avec des franchises comme Mario Bros, Crash Bandicoot, où c'est une ligne droite, tu t'en vas en Mhm. avant et il n'y a pas de concept de tu reviens pour aller chercher d'autres affaires. C'est principalement ça. Fait que quand on m'est arrivé avec Metroid, qui est un thème pas mal plus, on va dire, fantastique, plus adulte, Mhm. là, peut-être que mon cœur d'enfant est un petit peu plus affecté par rapport à ça. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a peut-être moins atteint côté nostalgie, peut-être, ou côté gameplay, je sais pas trop. Ben, moi, c'est sûr que j'ai commencé à jouer à ces jeux-là quand j'étais jeune. Ma première introduction à Metroid, c'était à Smash 64, où il y avait Samus. Puis moi, ben, je savais pas c'était qui Samus, puis c'était un robot qui me faisait calissement peur. Ok, c'est bon. Ce robot-là me foutait la chienne. Quand je me battais contre Samus, elle faisait des bruits bizarres, elle était forte, elle avait des attaques fortes, ça me faisait peur, j'aimais pas ça. Fait que déjà là, en partant, là, genre, tu vas me dire, coudon, c'est pas une belle introduction à Metroid, À la date, ça part bien, mais, je te dirais. Là, mais c'est. en 2003, euh, mon père, je m'en vais chez mon père une fin de semaine, puis il y avait ce petit jeu-là qui s'appelait Metroid Prime Oui, sur celui qui était GameCube. à première personne, ouais. Ok. Ouais. Où ce que Retro Studio ont carrément réussi à prendre le concept de Super Metroid, qui est un des meilleurs jeux de Super Nintendo, à mon avis, et le transposer en 3 dimensions, genre flawlessly. C'était incroyable. Mais là, en même temps, à ce moment-là, je connaissais pas Super Metroid.
c'est plus tard que j'ai réalisé ça, en fait. Puis Metroid Prime, j'ai tellement des bons souvenirs avec ce jeu-là. Premièrement, parce que c'est un jeu, comme tu dis, c'est plus dark, c'est plus edgy. On tombe dans des thèmes plus sombres. C'est très science-fiction. Puis moi, je me dis, toi, t'aimes la science-fiction, t'es genre, tu tripes. Moi, je trippe bien gros Stargate, Star Wars, Star Trek. C'est ça, voilà. Puis on tombe dans des thèmes comme ça, que pour un enfant de 8 ans comme moi, c'était vraiment, je me sentais badass de Mhm. jouer à Metroid Prime. Puis mon père aussi, mon père était fan de Star Trek, ces choses-là. Fait que je pense que ça le rejoignait aussi. Puis c'est comme ça que j'ai découvert cette franchise-là. Metroid Prime, c'est pas un jeu parfait, mais c'est un très bon Metroidvania en 3D. Puis je pense que c'est encore le meilleur de la série des Prime, si je m'abuse. Euh, mais bon, je te conseille pas de jouer à lui en premier. Mettons que tu aurais à jouer à Metroid, je te conseille pas de jouer à Metroid Prime, encore moins de jouer à Metroid sur NES. Ok, ouais, Très je mauvais. comprends très bien. Mais pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que le premier est très mauvais? Euh, J'y enlève rien côté euh, à qu'est-ce qu'il a apporté au jeu vidéo. C'est un jeu très emblématique, Mhm. mais il y a des gros défauts. Le Ok. premier défaut, c'est que Samus se contrôle comme le cul. Tu censureras mon mot cul si ça passe pas au disgusting. Non, 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 tu peux le dire. Je pense qu'on peut dire Q, y a pas de problème. C'est mon prénom à l'envers. Y a quelqu'un qui m'a le souligné sur TikTok, j'ai fait. J'y ai répondu en faisant mais ouais, voyons donc, gars! C'est le cul! Ah! Puis, Première fois qu'on va dans ah! Ah! C'est. Moi j'aime ça. ludique à l'envers, ça fait culude. Non, ça fait cudule. Ça fait Cudule? cudule. Cudule. Ben oui, oui, cudule. Ben oui, cudule. OK, bon. Petite parenthèse de folie, les amis. R- Rewind, rewind. Bon, Metroid sur NES, Samus se contrôle vraiment pas bien. La jouabilité est. Quand on. Quand. Comment. Attends un peu. J'en reprends ça avec du français. Quand on joue aux nouveaux jeux aujourd'hui comme Zero Mission, Super Metroid, Metroid Dread sur Switch, ben c'est ça. On se rend compte que Samus sur NES se contrôle pas bien. Euh, Il y a des petites affaires qui marchent pas aussi dans ce jeu-là, dans le sens qu'on peut pas crouch. On peut pas tirer en diagonale, tu sais, des petites choses comme ça qui ont été introduites plus tard dans la série qui font euh, tout l'or du monde, dans le fond. Là. Mhm. Mais aussi, il n'y a pas de map dans Metroid sur NES. Ça, pas avoir de map dans un jeu où ce que tu parcours un labyrinthe, Ouais, parce que je pense qu'il fallait que t'avais pas le choix comme de le dessiner sur ah, papier à t'as pas le l'époque, choix. là. T'as pas le choix. Moi, j'ai fait le jeu sur la console originale avec les mots de passe, mais je me fiais à une map sur Internet parce que, oh, man, oublie ça. Oublie ça. Aussi, quand tu meurs dans Metroid sur NES, tu recommences avec 30 de vie. Mhm. Fait qu'il faut que tu ailles tout à reformer ta vie. Il faut que tu retrouves des ennemis pour former ta vie. C'est lourd, c'est plate, c'est long. Fait que c'est ça, il y a plein d'affaires qui marchent pas avec ce jeu-là. Très emblématique pour l'époque, par contre, ça l'a créé un genre en soi, ce Ça a été jeu-là. une base, finalement, là. Ça a été une bonne base Ok. qu'on a peaufiné de jeu en jeu. Metroid 2 sur Game Boy, encore là, beaucoup de bobos. Euh, Surtout au niveau de la présentation du jeu, à cause que le jeu est euh, en deux couleurs, est en noir et blanc, à cause de la Game Boy. Ok, ouais. Je comprends très bien. C'est dur de se situer là, avec les environnements. Il n'y a rien qui pop vraiment du. Il n'y a rien qui sort du lot, en fait, pour nous situer. Fait que ça et tout, c'est lourd, heureusement. Heureusement, ces deux jeux-là, celui sur NES et lui sur Game Boy, ont eu des excellents remakes, euh, que ce soit sur Game Boy Advance ou sur 3DS. Fait que. Mais là, on tombe avec Super Metroid, le troisième dans la série, qui est un masterpiece. Ok. Ouais, Au ça, niveau de c'est un masterpiece. l'ambiance ou. La jouabilité, l'ambiance, l'histoire, ce jeu-là a pas de dialogue, puis on comprend parfaitement qu'est-ce qu'on fait. En fait, il y a du dialogue au début, quand on part une partie, Samus nous fait un peu d'exposition sur les deux
jeux précédents pour comme nous situer, nous mettre en contexte. Puis ce jeu-là a aucun dialogue. Toute l'histoire se raconte à travers ton exploration, à travers les actions que tu fais. Euh, les environnements racontent une histoire en soi, puis c'est super bien fait. La jouabilité, comme j'ai dit, est vraiment top-notch. Samus se contrôle comme un charme. C'est plaisant de juste courir, explorer, tirer des ennemis. Euh, la musique de ces jeux-là, incroyable soundtrack, Super Metroid, tellement de bonnes soundtracks. Et le jeu, encore aujourd'hui, en 2026, est totalement rejouable. Je parlais dans un Murmcast récemment peut-être d'un remake de Super Metroid parce qu'on serait rendu là dans les remakes. Tu sais. Ouais, en effet, Mais ouais. je pense pas que ce jeu-là a besoin d'un remake tant que ça, pour vrai. C'est un jeu encore très, très, très jouable en 2026. Puis tant qu'à moi, c'est un jeu quasiment parfait. Ben, on dirait que, tu sais, il y a une certaine redondance pour les remakes, là. J'ai comme un feeling, là. Tu sais, oui, je sais que toutes les franchises, tous les joueurs veulent avoir leur remaster d'un jeu niché qu'ils ont plus accès puis qu'ils veulent l'avoir sur les consoles récentes. Mais tu sais, pour Super Metroid, qui est maintenant, je pense qu'il est disponible sur le Nintendo Online. Ouais, Tu sais, je pense que Nintendo a pas. Il n'y a pas de raison de faire un remake de ça parce que je pense pas. non, c'est ça, ils ont déjà accès à ça. Fait que, tu sais, le monde qui va y jouer, crème, achetez-vous un abonnement, puis vous allez pouvoir y jouer sans problème, là. Puis juste pour te dire comment que ce jeu-là a une grosse influence sur l'industrie, ben c'est à cause de ce jeu-là et d'un jeu qui est sorti un an plus tard, qui est Castlevania Symphony of the Night, que j'ai joué récemment pour la première fois. Ben c'est à cause de ces deux jeux-là OK. qu'aujourd'hui, si ça serait pas de ces deux jeux-là, ce genre-là, il serait pas autant populaire, ça c'est certain. Aujourd'hui, on a Hollow Knight qui est super populaire. Moi, je ne pas tant que ça parce que c'est comme un Metroidvania Dark Souls, là. Mhm. C'est vraiment, vraiment tough, ces jeux-là. Fait que j'ai pas tant trippé. Ben, écoute, moi, Euh, je vais être franc avec toi, là. Les oui, Metroidvania, ça m'a pris bien gros du temps à les apprécier puis à trouver ma franchise. Si je peux donner un conseil pour les gens qui veulent avoir un bon début, essayez la franchise Shantae. Shantae, oui, là, c'est fantastique. C'est yes, coloré, puis c'est pas compliqué comme Metroidvania. yes, C'est vraiment très cool, puis il y a de l'humour en plus là-dedans, fait que c'est ouais, fantastique, là. ouais. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est une très bonne série d'introduction. Puis, vois-tu, c'est ça, ce jeu-là, c'est une copie, en fait, de Super Metroid, mais avec un thème de pirate, tu sais, Avec des boules partout, on va se le dire, là. Il avec y des avait boules des boules partout. partout, là. Super Metroid et tout, t'as ton petit lot de boules, par exemple, Luduc. Ah, ok. Ouais, ok. Non, là, t'amènes une bonne question, là. Parce Oui, que là, tu m'as dit que Metroid. Ben, pas Metroid, mais oui, Samus. oui. On va me faire tirer des roches si je l'appelle Metroid. Euh, c'est- C'est pas pantoute. Non, c'est ça. C'est comme si, mettons, je disais Zelda en parlant de Link, là. Ouais, Mais bon. quand est-ce... Parce que là, tu as découvert Samus sur Smash 64. Ouais. Quand est-ce que tu as découvert que c'était une fille? À la fin de Metroid Prime, quand OK, j'étais petit. on l'annonce. OK, parfait. Ouais. Puis mon père aussi, en fait. Mon père, pendant tout ce temps-là, qui jouait à Metroid Prime, parce que lui non plus, il avait joué à aucun Metroid, ou peut-être, mais il avait jamais caché que c'était une femme. Puis à la fin de Super Metroid, à la fin de Metroid Prime, à l'autre son casque pour faire comme oh, damn, c'est une femme derrière ce costume badass de robot. Puis ça, je pense que ça, c'est un moment très important dans l'univers du gaming parce que c'est une des premières protagonistes euh, qui est comme, tu sais, une représentation d'une femme forte, une femme solitaire, Une femme, courageuse. femme débrouillarde, puis on brise le stéréotype Exact. de la femme de ménagère des années 60 à 90, qui est la femme objet. Puis ça, je suis vraiment content que... La demoiselle en détresse. Oui, exactement, c'est en plein ça. Parce que ça a été comme un... C'est triste à dire, mais ça a tellement fait partie de la culture du jeu vidéo Oui, que je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, on puisse
enfin briser ça, puis qu'on aille comme des protagonistes féminins pour montrer que non, non, regarde, crime, c'est pas juste les hommes qui peuvent sauver le monde, les femmes aussi Ouais. peuvent le faire. Puis, tu sais, je suis conscient, tu sais, je suis content que maintenant, tu sais, on soit assez ouvert d'esprit, puis que, tu sais, on croit à l'égalité des sexes également, là, tu sais, il n'y a plus de suprématie mâle ou des affaires de même, là. Je veux pas aller dans La l'extrême seule, non plus, là. la seule chose que j'ai à reprocher peut-être à Samus, puis là, c'est pas de sa faute à elle, c'est la faute des concepteurs, mais la seule affaire que j'ai à y reprocher, c'est que en tant que première héroïne, ben, je sais pas si c'est la première, mais c'est une des premières héroïnes de jeux vidéo, elle est très sexualisée. Ben, C'est c'est une jolie fille avec des gros totons dans un sou serré. Tu sais, je veux ouais. dire, c'est Ben, mais c'est ça, en même là. temps, Tu sais, en même temps, dis-toi que. Attends une minute, là, on se téléporte en 2000. Metroid Prime, c'est quoi, c'est 2000, 2001? 2003. Ben, moi, 2000. j'ai joué. C'est 2002, mais moi, j'ai joué en 2003. Fait que, tu sais, on se rapproche pas mal dans l'ère de Lara Croft, qui est 98, je crois. Oui. Fait que, tu sais, je pense qu'on était pas Dans mal dans l'ère de les. Candy Kong dans DK64. Oui, exactement, c'est en plein ça. Fait que Candy Kong, la maudite boîte de Kleenex. Fait que, tu sais, il y a beaucoup des airs à la Pamela Anderson principalement, Ouais. puis c'était les mensurations 24-36, 36, 24-36. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis content parce que crime, on a évolué en tant que société, en tout cas pour la majorité, là. Il y en a Puis, tu sais, encore du monde qui font comme Hey, ça, là, tata! Mais, c'est très sexualisé dans le sens que, bon, on a vu Zero Suit Samus, qui est Samus sans son Variosuit, sans son Power Suit, qui est dans le fond son costume de robot, là, le Power mhm, Suit. ouais. On la voit pour la première fois dans Zero Mission, puis plus encore dans Other M, qui est sorti sur Wii en 2010 ou 2011. Mais avant, dans Super Metroid, quand que tu bats le jeu en un certain temps, ben, à la fin, Samus est en maillot. Fait que c'est un peu une récompense. Ah, Tu non, sais? c'est un Oui, trophée! Oh ouais, non! genre, c'est ça, c'est carrément yes, t'as battu le jeu en tant de temps. Rince-toi l'œil, mon homme, avec un petit bonhomme 16 bits qui te dit salut en maillot. Tu sais? Ok, ouais. Fait que il y a cet aspect-là que j'étais un peu comme moins Ah, ok, ça c'était fan. dans Metroid 1, là. Dans Metroid 1, puis dans Super Metroid aussi. Ok, c'est bon. Ouais. Puis c'est ça. Mais ça, c'est quand même cool parce que dans Metroid sur NES, le premier, ben ça, c'était un peu. Oui, elle était en maillot, mais en même temps, Ben, en même temps, c'était c'est un tellement bonhomme de pixelisé. NES. Il fallait C'est qu'on ça. ait de l'imagination pour imaginer le reste, là. Mais c'est hot que ta récompense en le battant en tant de temps, ben c'est de savoir que Samus, c'est une femme. Mhm. De faire comme oh, Caroline, je jouais une héroïne tout ce temps-là. Puis ils ont très bien fait ça parce que dans le manuel d'instruction, encore là, tirez-moi des roches si c'est pas vrai, mais je suis convaincu que tout au long du manuel d'instruction, il l'appelle au masculin, dans le fond. Ok. Fait que Puis à la c'est. fin du jeu, c'est comme, ils te revertent ça dans la face, ils font comme non, finalement, tout ce que tu pensais, c'est faux, c'est une femme. Ben, on dirait que la façon que tu me parles du reveal, je vois pas ça comme étant un trophée. Je vois plus ça comme étant. C'est un dévoilement ultime sur le personnage, tout simplement, que ils ont simplement caché l'identité de genre, peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais. Je spécule en ce moment, là. J'essaie de penser au côté marketing à l'arrière de ça. Peut-être que c'était comme une façon de mentionner. Regarde, maintenant, vous connaissez un petit peu plus Samus. Vous le savez maintenant que c'est une combattante, que c'est une guerrière. Voilà, c'est le secret pas qu'elle a le plus gardé, mais qu'elle a gardé depuis le début du jeu. Fait que, tu sais, Yep. le fait de savoir ça, c'est vraiment très cool. Puis, tu sais, c'est un complément d'information pour les gens qui complètent le jeu plus rapidement. Fait que, on dirait qu'avec cette information-là que tu viens de me donner, je vois pas ça comme étant un trophée féminin. Tu sais, c'est pas un objet qu'on doit convoiter de rince-toi l'œil, mais plutôt, hey, depuis tout ce temps-là, c'était une femme, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr et certain que tu sais, les gens qui ont joué au premier Metroid, ils doivent comprendre la référence, ils doivent connaître le secret. Ben là, cette fois-là, tu as comme une version optimisée du personnage sans son armure et tout, là.
Ouais, puis je pense que la version sexualisée est comme apparue plus tard, comme avec Other M, où ce que là, c'était vraiment Zero Suit Samus qu'on a vu dans Smash Bros. Brawl, mettons. Mhm. Avec vraiment son kit bleu serré, puis Je veux justement ça t'amener à ça, la là. mensuration importante, tu sais, si Ouais. je pourrais dire ça comme ça. Ben, justement, parlons un petit peu de Other M. Moi, j'ai souvent entendu parler comme Ouais. quoi que c'était un jeu de la franchise qui était mal aimé. Pourquoi? Moi, je l'aime pas, parce que c'est un jeu je trouve que ça défie un peu tout qu'est-ce qui fait de Metroid un peu. C'est un jeu hyper linéaire, dans le sens que c'est très corridor, on va du point A au point B. Il y a pas tant d'exploration, de backtracking, C'est juste du on se lore rend tout simplement qui est donné, là. effectivement, puis il y a beaucoup trop de lore, justement. Ce que j'aime avec les vieux Metroid, c'est qu'on t'en donne petit peu par petit peu, sans dialogue, comme je t'ai dit plus tôt, juste avec l'environnement qui te conte une histoire. Euh, Meilleur exemple, c'est que dans l'introduction de Super Metroid, quand on part la cassette puis qu'on laisse le jeu aller juste pour avoir comme une espèce de petit démo, là, tu sais, Mhm. on voit qu'il y a un Metroid, les Metroid qui sont en fait une forme alien qui aspire l'énergie vitale des choses. C'est un parasite, en fait. Puis on voit qu'il y a des scientifiques qui ont encapsulé un Metroid qu'on a rapporté de la planète dans le deuxième, en tout cas, pour faire une histoire courte. Puis, c'est ça, dans l'introduction, le Metroid est dans une capsule. Les scientifiques travaillent, font des recherches sur cette créature-là. Et quand on part une partie de Super Metroid, on s'en va dans ce labo-là et on se rend compte que le Metroid est plus là. Il a pété la capsule, les scientifiques sont morts. Fait que ça, c'est sans dialogue. On comprend parfaitement, OK, fuck, le Metroid s'est échappé, puis il a tué tout le monde, là, tu sais. Mhm, mhm. Fait que, mais dans Other M, il y a tellement de dialogue, il y a tellement d'exposition. Euh, Samus, pour la première fois, parle. Ben, pas pour la première fois, mais tu sais, elle en dit beaucoup trop. Moi, je trouve qu'elle se ferme pas à gueule. Oh C'est plate boy. à dire. Puis là, on, on est sur une espèce de station spatiale, si je me rappelle bien, puis on revoit notre commandant de l'époque, qui est Adam Malkovich, puis il arrête pas de nous donner des ordres. Il arrête pas de nous dire, OK, Samus, là, tu vas aller à telle place, euh, on a besoin d'un power-up. Il dit, OK, là, Samus, tu peux débloquer ton super missile, là, on a besoin. Tu sais, fait que c'est tout, c'est tellement pas Metroid, c'est tellement pas ça que je me fais comme idée de Samus. Samus, c'est une femme seule, solitaire, forte, qui prend ses propres décisions. Et là, dans ce jeu-là, elle est carrément soumise à un commandant qui lui dit quoi faire, qui lui dit où aller, qui lui dit quel power-up utiliser à tel moment. Fait que Ouais, c'est très c'est- anti-climatique à l'univers de Metroid. Je peux très bien ça va, comprendre, là. ça va complètement à l'encontre de Mhm. ce qu'est un Metroid. Puis le gameplay, du monde vont apprécier ce gameplay-là, mais moi, je le trouve pas en tête. Je le trouve frustrant. Il y a des mécaniques frustrantes dans ce jeu-là. Surtout par rapport à la Wiimote, parce que tu sais, c'était sur la Wii, fait qu'il fallait absolument utiliser les motion control. Euh, il y a des affaires frustrantes dans ce jeu-là que j'ai vraiment pas apprécié, puis je l'ai pas fini. J'avais Ok. commencé pour faire une vidéo de Stulfun au final pour Retour vers le rétro à l'époque, puis je l'ai pas fini. J'ai pas fini ce jeu-là. Je me forçais pour le partir, je me bottais le cul pour y jouer, puis j'avais pas de fun. Mhm. Fait que Stulfun au final, non. Parfait. Hey, le temps file, mon cher Oui, Marm. oui, Si, oui. admettons que moi, là, tu m'as motivé à redonner une deuxième chance à Metroid. Parce que oui, en effet, là, le côté science-fiction, ça, je tripe au bout. Le côté Metroidvania, j'avoue que ça, je commence à l'apprivoiser. S'il y avait un premier jeu de la franchise à essayer en premier, ce serait lequel? Super Metroid. Ok. Super Metroid ou Zero Mission sur Game Boy Advance, qui est un remake du premier. Ah ouais, en Ça serait. plus. Ouais, ouais. Puis ils ont tellement. C'est un des meilleurs jeux de GBA, Zero Mission, tant qu'à moi. Ils ont corrigé tout ce qui allait pas avec le premier Metroid sur NES. Mais si tu veux vraiment comme le masterpiece de la série,
je pense que Super Metroid est le jeu à commencer. Puis aussi, tu peux te saucer juste à regarder le lore, toute l'histoire de cette série-là. Tu sais, c'est quoi un Metroid? Le backstory de Samus. Samus a un très bon backstory. Juste pour te saucer un peu. Puis je pense que c'est un univers que tu pourrais apprécier. Vraiment, là, parce que c'est très science-fiction. Il y a tellement de couches qu'on ne sait pas vraiment à travers les jeux. Mais quand on regarde le lore, c'est très intéressant. Puis ben, Super Metroid, tant qu'à moi, ça reste un masterpiece encore aujourd'hui. Et si tu es bloqué, prends-toi un walkthrough juste pour te débloquer, parce que je pense que ce jeu-là a vraiment vaut la peine d'être fait au complet. Bon. Hey, ben un gros merci, Merm, pour tes bons conseils. Fait que, yes, prends une bonne petite gorgée à ma santé, mon cher. Yes, sir. Il doit être rendu fret ton café en plus. Ouais, il est correct.